Ce cours est dédié à la Refoua Shelema Bezrat Hashem de Sabine Zara Bat Hana. Chers amis, au moment où le Rambam nous parle de l'allumage de la Hanoukia, il dit que c'est une mitzvah qui est très chère aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Mitzvah chavivad meod. À chaque fois que le Rambam il parle de tout type de mitzvot, à aucun moment il emploie ce terme. C'est une mitzvah chavivad meod, une mitzvah qui est très chère aux yeux d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette mitzvah? Chachamim, ils donnent la parabole suivante. Ils disent qu'un jour, il y avait un homme qui était très riche et qui a accepté de marier son fils à une fille qui était très pauvre, qui était issue d'une famille pauvre. Et déjà, ce faisant, il a montré combien cette fille était chère à ses yeux, puisqu'il était prêt à marier son fils, qui était quelqu'un de tellement important à cette fille. Ça veut bien dire qu'il l'apprécie. Mais plus que ça, il a accepté cet homme-là de rentrer dans leur maison à eux. Ils avaient une petite maison. Il a accepté d'habiter avec eux. Il a accepté de se trouver parmi eux. Pas trop. Quand il accepte de venir parmi eux, il montre. Regardez, vous êtes cher à mes yeux. Je suis prêt à renoncer à tout le confort que j'ai chez moi pour être chez vous. Regardez comment vous êtes cher à mes yeux. Dis Rachamim, nous avons un principe déduit dans la Gemara de Souka, que la Shrina, la providence divine, jamais elle descend en dessous de 10 tfachim. 10 tfachim, c'est environ 80 cm. La Shrina est toujours au-dessus. Il dit, mais à Hanouka, où est-ce qu'on allume la Hanoukia a priori à une hauteur qui est entre 3 tfachim et 10 tfachim. Ça veut dire que pendant Hanouka, Hachem y descend. Et Hachem il dit, j'accepte de venir. Et je viens et je vous écoute. Et je regarde les mitzvot que vous accomplissez. C'est une mitzvah qui est particulière. Et cette relation très proche qu'on entretient avec Akadosh Baruch Hu au moment d'allumage de la Hanoukia, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Il y a un des très grands rabbanim qui, au moment d'allumer la Hanoukia, un jour, il s'est adressé aux gens qui étaient autour de lui. Et il leur a dit, dites-moi, quand un homme est très grand de taille, et que sa femme est petite de taille, et que l'homme il veut dire quelque chose à sa femme, en secret, est-ce que c'est la femme qui va prendre une échelle, qui va la poser là, qui va grimper, et qui va entendre ce qu'il a à lui dire? Ou est-ce que c'est au contraire l'homme qui va se baisser, et qui va chuchoter dans l'oreille? Évidemment que c'est l'homme qui va se baisser, et qui va chuchoter à l'oreille. Et là, le Rav a allumé la Hanoukia. L'un des membres de sa famille a expliqué quel rapport, pourquoi il raconte cette chose-là. Et bien c'est justement pour dire, ainsi qu'il est écrit dans la Gemara, qu'un homme qui est grand de taille, et sa femme elle est petite, et bien il faut qu'il se baisse, qu'il s'adapte à elle. En d'autres termes, quand quelquefois l'homme il pense qu'il est supérieur dans tel et tel domaine par rapport à sa femme, à lui de se rabaisser, à lui d'être gentil, à lui de comprendre l'autre. Dis Rachamim, c'est justement ce qui se passe pendant Hanouka. Pendant Hanouka, nous on est petits, avec notre petitesse, avec nos fautes, avec tout ça, et puis on allume la Hanoukia tout en bas. Et Akadosh Baruch Hu, il vient de haut, et c'est lui qui se baisse pour nous écouter, pour nous entendre, pour partager avec nous la joie magnifique qui se passe pendant la fête de Hanouka. Le Harugat Abosem, il rajoute encore quelque chose. Il dit, ça veut dire quoi que la Shrina n'est jamais descendue en dessous de Hasara? Il dit, on sait très bien, pour tous ceux qui ont étudié le début du Messiat Yesharim, que Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit que l'homme qui veut accéder au Ruach HaKodesh, il y a des échelons à monter. Il doit commencer par la Zéhirout, après la Zrizout, après, etc. Jusqu'à ce qu'il arrive finalement au Ruach HaKodesh. Combien d'étapes il y a? Il y en a 10. Dit le Harugat Abosem, quand on dit que Hachem n'est jamais descendu en dessous de 10, ça veut dire que celui qui n'est pas arrivé à la 10e étape, bonjour, eh ben, Hachem, il ne vient pas directement s'adresser à lui, il ne vient pas directement parler à lui, il est quand même encore un petit peu distant, l'homme de Hachem. Dit le Harugat Abosem, mais à Hanouka, quand on dit que la Shrina elle descend même en dessous de 10, c'est-à-dire qu'à Hanouka c'est différent. Et même celui qui en est encore au premier échelon, au deuxième, au troisième, tu sais quoi, même au moins 1. Moins 1, il a creusé en bas. Moins 1. Et bien même lui, Akadosh Baruch Hu, il accepte de venir et de descendre pour être avec lui durant cette fête de Hanouka. Profitons, mes chers amis, de tout ce que Chachamim nous disent à propos de cette fête-là.
Sachons que c'est une fête grandiose, grandiose, grandiose. Et que tout juif, il a la possibilité de donner beaucoup, beaucoup de satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Arrêtons un petit peu de minimiser la grandeur de nos actes. Soyons conscients, au contraire, de l'importance de ce qu'on est capable d'accomplir. Kol tov, mes chers amis.